Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Le championnat national de la première division en RDC s'est clôturé à l'issue de la phase aller. Dans cette production, Afro Info D143 se fait le plaisir de recevoir l'une des révélations pour cette saison, Alison Mumbere, attaquant de Lubumbashi Sport. Très content de vous retrouver sur Afro Info D143 et comme promis, nous sommes avec Alison Mumbere. Bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous. Allez, il faut dire qu'avec vous, nous allons revenir sur votre première expérience dans l'élite congolaise. Également votre première participation à une équipe nationale, c'était chez les jeunes, les U16 en 2018. Il y a également ce CHAN 2023 qui pointe à l'horizon. Mais parlons de votre première expérience à Lubumbashi Sport. Il faut dire que vous avez clôturé la saison avec un but marqué et 4 passes décisives. C'est une note positive pour vous? Pour moi, c'est une note positive parce que c'est ma première fois que je fais l'élite congolaise. C'est la première fois que je joue la Lina Foot, le meilleur championnat du pays. Donc, c'est pour moi une fierté. C'est un plaisir que je puisse jouer donc, pour ces premiers moments, pour ces premiers temps que j'ai fait avec Lubumbashi Sport. Dans ce premier championnat que j'ai joué, j'ai juste pris du plaisir pour jouer, donc pour moi c'est un bilan positif. Allez, il faut dire que quand même vous arrivez dans une ville inconnue pour la première fois, à Lubumbashi, parce qu'il faut dire que vous êtes transfige de l'école de football Nyiragongo de Goma, et cette première saison, vous la passez directement dans l'élite congolaise. L'adaptation n'a pas été facile. Oui, l'adaptation n'a pas été facile. Lubumbashi, c'est une ville du football du pays. Donc c'est pas facile, il y a l'attente des supporters, il y a l'attente du comité, il y a l'attente de presque de partout, donc il faut être au top, il faut être au top à chaque match, il faut donner tout à chaque match il faut donner tout. C'est pas facile, l'adaptation n'a pas été facile aussi. Allez, il faut dire que quand même vous arrivez en provenance de Goma comme je l'ai dit. D'abord parlez-nous de votre transfert, comment ça s'est fait? Non, là, je suis d'abord joueur formé à l'école de foot Nyiragongo, comme vous l'avez dit. C'est de là que je suis parti pour Lubumbashi Sport. J'ai fait mon premier championnat, c'est avec Nyiragongo. C'est ma première saison à championnat local, j'ai fait 3 buts. Ma deuxième saison, j'ai fait 26 buts et environ 12-13 passes décisives comme ça. Votre meilleure saison oui, à Goma? Oui, la meilleure saison pour moi à Goma. Et directement, j'ai été sollicité par beaucoup de clubs, notamment ceux de Goma. Il y a aussi de Kinshasa, de Lubumbashi, mais l'équipe a préféré Lubumbashi Sport, vu ses projets aussi, parce que c'était un club qui venait le championnat passé du bas du classement. Ils avaient des ambitions de relever encore le niveau. Et alors, on a signé pour ce défi pour aller chez Lubumbashi Sport. Allez, vous arrivez quand même à Lubumbashi, il faut dire que vous avez dit que vous aviez de concurrents, vous avez d'autres clubs qui voulaient vos services ailleurs, on peut savoir le nom? Bien sûr, il y avait beaucoup de clubs ici, comme ici à Goma, il y a DC Virunga qui était déjà sur la liste, il y a la Escabacha, à Kinshasa il y avait des clubs comme Ranger, il y avait des clubs comme Kuya, mais vu le niveau, vu aussi le niveau que j'avais, j'ai vu que je devais signer d'abord chez Lubumbashi Sport parce que c'était un club qui voulait décoller, je peux dire ça, qui voulait décoller, qui voulait encore renaître de nouveau dans ce championnat. Et pour l'instant, vous êtes sous contrat avec la formation de Lubumbashi Sport, vous n'avez pas l'intention de partir? Bon, l'intention de partir, non, mais je suis encore sous contrat avec Lubumbashi Sport. Il y a une team de management qui est là, qui s'occupe de ça. Moi, je suis là, c'est juste pour jouer, je dois être en forme. S'il y aura des sollicitations, on va y penser et voir comment ça va aller. Allez, parlons sûrement de cette saison de Lubumbashi Sport qui n'a pas été sûrement facile. Cette première partie de la saison pour presque toutes les équipes de la Vodacom Ligue 1. Et pour vous, comment vous avez vécu ces moments? Oui, ce championnat, comme vous l'avez dit, ça n'a pas été facile, vu aussi l'organisation que nous avons connue pendant ce championnat. Il y avait coupure des matchs allés, parfois il y a 2 semaines de repos, parfois 1 mois. Ça n'a pas été facile de garder les rythmes. Donc,
c'était ça. On a essayé de bosser. Avec l'équipe aussi, ça n'a pas été facile. On a enchaîné parfois de bons résultats, parfois les mauvais résultats. Il y a aussi des changements d'entraîneur. Donc, ça a été un championnat pour nous, le Lubumbashi Sport, pas facile. Et pour vous, personnellement, Alisson, comment vous avez trouvé votre saison? Parce que c'était la première, vous arrivez, vous marquez, vous distribuez 4 passes décisives. C'est pas quand même donné à tout le monde. Oui, pour moi, comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord pris du plaisir dans ce premier championnat, dans cette première apparition dans la Lina Foot. J'ai juste pris du plaisir, je ne m'ai pas mis la pression. Je sais que la deuxième saison est là, peut-être la troisième aussi. Je sais que la deuxième, je dois maintenant confirmer, je dois mettre des ambitions un peu élevées pour voir comment élever aussi les statistiques. Donc c'est ça. Vous parlez d'ambition, on peut savoir avec quel moral vous allez sûrement entamer la deuxième saison à Lubumbashi Sport. Oui, bien sûr. Je suis attaquant, je suis aussi milieu offensif. Donc pour nous les attaquants, le travail c'est marquer les buts et faire marquer aussi les buts. Donc marquer un but dans 16 matchs que j'ai fait avec le Lubumbashi Sport, c'est pas vraiment un bilan que je peux dire tellement positif, mais la deuxième saison est là. Je dois me mettre en tête que je dois aider encore plus l'équipe, pourquoi pas marquer plus de 5 buts, pourquoi pas même être au top des buteurs, c'est possible parce que on l'a vu avec mon confrère Tchal, un joueur de Lubumbashi Sport qui a quand même titillé des grandes équipes et des grands noms sur la liste des buteurs, donc c'est possible si je travaille encore plus. Allez, on va parler sûrement de vos ambitions avec l'équipe nationale également qui est là. Il faut dire que vous êtes international congolais parce que vous avez déjà porté la tunique du léopard chez les jeunes, chez les U16. C'était en 2018, mais il n'y avait pas eu de match. La RDC avait perdu par forfait. C'était une déception pour votre première expérience en équipe nationale? Bon, je ne peux pas dire déception, parce qu'au Congo, on est habitué par ça. Vu parfois des organisations de certaines choses. On est habitué. Pour moi, c'était d'abord une fierté d'être appelé. Je ne pensais pas y arriver trop jeune comme ça. Être appelé à l'équipe nationale à 2018, pour moi, c'était encore une fierté. C'était pour moi encore un rêve que j'ai réalisé. Donc, je ne suis pas déçu, ça ne me touche pas. D'ailleurs, ça me motive encore parce que je me sens que je suis suivi par d'autres personnes que je dois rendre encore fier. Donc l'apparition à l'équipe nationale, c'est pour moi une fierté et quelque chose qui me motive. Et qu'aviez-vous appris de cette sélection, cette première sélection en 2018? Bon, surtout ce que j'ai appris, c'est d'abord l'expérience, mais aussi la valeur d'un pays, la valeur d'un joueur quand il joue dans l'équipe nationale. C'est pas facile, c'est pas la même chose quand on joue dans votre club, c'est pas facile. Donc cette tenue, quand tu as le drapeau de l'équipe nationale à ta gauche au cœur, là, c'est pas facile, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'était passé réellement en 2018? Bon, vraiment expliquer ça en long et à large, je sais pas. Nous, on était joueurs, il y avait l'administration qui était là. On était à, je sais pas, une délégation de 31, 32, 33 personnes comme ça. Il y avait des chargés de communication, il y avait des secrétaires. Ils seront mieux placés pour répondre à votre question. Mais de tout ce que je sais, on avait fait une préparation en 2018. Il fallait qu'on puisse jouer le championnat Jeux africains de la jeunesse. En Algérie. En Algérie, bien sûr. En Alger. Donc, d'abord, on était parti à Reta. On devrait jouer le match peut-être demain. On est venu à Reta, donc les détails pareils là, je ne sais pas, mais on avait fait une préparation, on avait joué des matchs amicaux, il y avait quand même une bonne préparation quand même. Allez, une bonne préparation, mais pour son match, la République démocratique du Congo avait perdu donc par forfait. Allez, on va parler de ce championnat d'Afrique de Nations 2022 pour la forme 2023, mais qui se jouera sûrement en 2023 en Algérie. Vous avez l'intention d'être là parce que vous êtes joueur de football, logiquement, vous misez l'équipe nationale et le premier passage sera sûrement chez les locaux. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Quand on joue aussi la Lina Foot, on doit essayer de chercher à atteindre ces niveaux-là. Les CHAN, c'est pas facile pour moi d'y arriver. Pour d'autres personnes, c'est presque impossible. Mais aujourd'hui, vous y croyez? Oui, j'y crois parce que il y a maintenant un travail que je dois fournir.
Il y a des stades que je dois élever pour y arriver. C'est pas facile, mais ce sont mes ambitions, ce sont mes objectifs lointains que je vais atteindre. Jouer dans l'équipe nationale CHAN, pourquoi pas A aussi. Je veux réaliser ça en état aussi jeune. Je veux réaliser ces rêves-là en état aussi jeune pour que je puisse encore progresser et grandir dans mon football. Vous pensez quelles sont vos potentialités pour être là? Les potentialités pour être là, je suis attaquant comme je vous l'ai dit. Il faut d'abord marquer beaucoup de buts. Il faut faire marquer aussi les autres. Aider mes coéquipiers, aider l'équipe à gagner beaucoup de matchs. Mais faire connaître dans le championnat, donc être visible. Dans chaque match, je dois donner le meilleur de moi-même. Je dois sortir de chaque match, peut-être homme du match. Si je ne suis pas homme du match, j'ai fait une passe décisive, vous marquez les buts. Donc c'est à partir de ça que j'irai à l'équipe nationale parce que l'équipe nationale, ça se mérite. Il faut dire qu'il y aura sûrement les éliminatoires contre le Tchad dans quelques jours. Mais voilà, le CHAN se joue en 2023. Si vous n'êtes pas là, vous pensez qu'est-ce qui peut vous desservir? Bon, si je ne suis pas là à l'équipe nationale CHAN, ça cause aucun problème parce que au Congo, il y a plus de 200 joueurs, je peux le dire. Et je ne suis pas le seul talentueux qui est dans cette ligne en foot. Pour moi, c'est un objectif lointain. Je ne mets pas beaucoup de pression, comme je vous l'ai dit. Je ne mets pas beaucoup de pression d'aller à l'équipe nationale CHAN, mais je dois encore progresser dans mon football. Je dois encore progresser. Je suis encore jeune. Je ne mets pas beaucoup de pression. Si ça va arriver encore trop jeune, ça doit arriver aussi parce que je me mets d'abord au travail. Je me mets d'abord au travail. Je sais qu'un jour, ça se réalisera. Allez, aujourd'hui, sûrement, vous vous plaisez en évoluant en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Quand nous les recevons, ils ont toujours ces rêves-là d'aller jouer en Europe en étant encore jeune. Cette ambition, vous ne l'avez pas? Non, pour l'instant. Tout footballeur d'Afrique en a cette ambition. Les hauts niveaux, c'est l'Europe. Les hauts niveaux, c'est la Champions League, ce sont des coupes européennes, donc on rêve d'arriver dans ces niveaux-là. C'est pour tous les joueurs de l'Afrique, je pense. C'est sûr, pour réaliser ces rêves-là, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut passer par beaucoup d'étapes. Il faut aussi beaucoup bosser, donc c'est pas facile. Mais ce sont mes rêves que je me suis dit non, je dois jouer aussi à l'Europe. C'est ça. Aujourd'hui, Alisson, ce sera peut-être la dernière question. Oui. Vous êtes un footballeur professionnel. Vous vivez de votre métier? Oui, jusque-là, pas tellement professionnel parce qu'il y a d'autres détails que je rate, bien sûr. Pour être professionnel, footballeur professionnel, il faut respecter d'autres options aussi. Mais je suis fier d'être footballeur, je suis fier de jouer au football. Et pour moi, quand je vois le football, je me dis que c'est le métier le plus facile. Pour moi, c'est le plus facile et d'autres qui sont à côté de moi doivent en profiter aussi. Donc le moyen que j'ai, tout ce que j'ai, ma famille, mes coéquipiers, mes amis doivent aussi en profiter. Donc c'est ça. Ce sera peut-être votre dernier mot. Oui. Ici à Afro Info 243. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez un tout dernier message à lancer? Oui, le tout dernier message à lancer, c'est juste vous remercier d'abord pour l'invitation. Mais aussi lancer un message à tous les jeunes de la ville de Goma, parce que moi aussi je suis de la ville. Si on est jeune, on doit être ambitieux, on doit avoir des objectifs lointains à réaliser. Donc il faut beaucoup bosser, il ne faut pas désespérer parce que le désespoir aussi tue le talent et tue l'espoir aussi de réaliser les rêves. Donc c'est ça. Allez, c'était Alisson Mumbere, attaquant de Lubumbashi Sport Club de première division en République démocratique du Congo. Ensemble, nous sommes revenus sur ce qu'il a fait cette saison. C'est 4 passes décisives et un but marqué pour sa première participation dans l'élite congolaise. C'est un plaisir de vous avoir, Alisson. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.